il y a toujours le premier réflexe qui dit « Ah ben oui, mais le pilote il était indiscipliné, il n'a pas appliqué la procédure. » Ou bien « Oui, il manquait de connaissances de base. » Évidemment, hein, s'il avait su ce genre de choses, ça ne serait pas arrivé. En fait, comme c'est quelque chose qui m'a toujours irrité un petit peu, cette mise en procès de ce malheureux qui se trouve en face d'une situation inattendue et qui a la seule responsabilité en définitive de s'en sortir, on a essayé de regarder un petit peu ce qui se passait dans le cerveau et on s'est aperçu, on aurait pu s'en apercevoir avant, hein, que le cerveau humain a des limitations. N'empêche que, alors, quand on est dans un cockpit, on a des tas de paramètres à trier, à utiliser. Quand tout se passe bien, donc quand le temps se passe, quand toutes les choses se déroulent de façon correcte, on a le temps effectivement de regarder, de trier, d'exploiter les paramètres qu'on voit. Et puis soudainement, quand il y a une situation qui est dangereuse, soudaine, inattendue, on se trouve en face de quelque chose qu'il faut résoudre à toute vitesse, hein, à toute vitesse, et c'est là que les limitations, nos limitations, hein, entrent en ligne de compte, et c'est là où bien on s'en sort, ou bien on ne s'en sort pas. Si on regarde donc les statistiques des accidents, la très grande majorité des gens s'en sortent. Mais de temps en temps, il y a des gens normaux, je dis bien des gens normaux, des pilotes normaux qui ne s'en sortent pas. Et c'est justement à cause de ces limitations. Je crois qu'on peut dire, et je vais tâcher de vous le démontrer, qu'on essaye sans arrêt d'améliorer la sécurité, parce que c'est, je crois, d'abord et avant tout un devoir éthique. La manière dont on s'y prend, c'est qu'on essaye de voir quelles sont les raisons pour lesquelles les accidents arrivent, et dans la mesure où il peut y être apporté des solutions qui sont du fait, ou en tout cas dans la sphère d'influence du constructeur, on le fait. On s'est aperçu pendant de nombreuses années que les accidents, les trois grandes causes d'accidents, c'était les pertes de contrôle, ce qu'on appelle le CFIT, c'est-à-dire le vol piloté dans le relief, et puis les sorties de piste. Pour le CFIT, il y a un engin qui a été développé, un instrument qui s'appelle l'avertisseur de proximité du sol. Pour les pertes de contrôle, je crois qu'on peut dire que la protection de l'enveloppe de vol, telle que les commandes électriques l'ont permise d'abord sur Airbus et aujourd'hui sur pratiquement tous les avions modernes qui sortent. Et puis, ça a apporté un plus, pour certains. Et puis, on s'attaque beaucoup aujourd'hui à une cause qui devient prédominante par attrition des deux précédentes, que sont les sorties de piste. Et c'est pour cela qu'on a développé chez Airbus, on n'est pas les seuls à s'attaquer au problème, qu'on a développé un système qui permet d'avertir le pilote quant à la possibilité de s'arrêter avant le bout de piste suivant son énergie en vitesse. Alors qu'il est encore en vol. Alors qu'il est encore en vol. Voilà. Donc oui, c'est essentiel de le faire et nous le faisons. Alors, il y a des technologies que l'on peut, ce qu'on appelle encore un anglicisme, excuse-moi Pierre, je sais qu'il y en a horreur, rétrofiter, c'est-à-dire on peut modifier les avions existants, et puis parfois non. Alors si je parle de la protection d'enveloppe de vol, bien évidemment on ne va pas mettre des commandes électriques sur un avion qui a été construit avec des commandes hydrauliques au départ, mais si on parle de l'avertisseur de proximité, il a été rendu obligatoire à un moment donné pour tous les avions, parce qu'effectivement on pouvait le monter sur les avions existants, et le système que nous avons mis en œuvre sur la 380 est pour essayer d'éviter les sorties de piste, en tout cas de donner des informations aux pilotes pour essayer de les éviter. Ce sont des systèmes qui non seulement pourront être montés à terme sur les avions déjà existants de notre flotte, mais nous faisons ce que le nécessaire, en tout cas le maximum, pour que ce système soit également adopté par d'autres constructeurs. Pierre disait que toutes les parties du monde n'étaient pas logées à la même enseigne, et c'est très vrai. Effectivement, on peut considérer qu'en Afrique, les taux sont beaucoup plus élevés en matière d'accidents qu'ailleurs. Mais il faut être aussi également prudent, parce que toute l'Afrique n'est pas à mettre à la même enseigne. Et il y a une Afrique du Nord qui se débrouille très bien. Je pense à des compagnies comme Tunisair. Au Royal Air Maroc. Pas au Royal Air Maroc, oui, non, mais je pense à Tunisair parce que c'est une compagnie qui se fait très bien. Et une société qui a mis en place la 320 au tout début. Mais oui, Royal Air Maroc, ça sort bien aussi. Et je pense qu'à Algérie,
aussi s'en sort, Égyptaire aussi s'en sort, donc on peut le dire. Et il y a aussi d'autres, on peut considérer que peut-être culturellement, c'est des pays qui sont plus ouverts. Pense à Ethiopian Airlines, qui a eu certes un accident au Liban il n'y a pas longtemps, mais qui a été longtemps et qui est une compagnie très sérieuse, South African Airways, Air Afrique, du temps où il existait, etc. Donc il faut aussi être très prudent. La sécurité aérienne dépend effectivement d'un constructeur, dépend d'un opérateur, dépend aussi d'autorités. Or, on s'aperçoit que les autorités sont présentes lorsque le pays veut bien ou peut bien les mettre en place. Et on s'aperçoit que la sécurité n'est pas totalement indépendante des problèmes de développement. Dans les pays très pauvres, si on n'a pas d'autorité de surveillance, les autorités ont pour objet de surveiller bien évidemment l'opération des appareils, et bien ça ne va pas dans le bon sens pour la sécurité. Et c'est d'ailleurs reconnu par l'Union européenne, qui parfois met sur sa liste noire des gens au seul motif, des pays entiers, toutes les compagnies d'un pays, au motif qu'elles n'ont pas d'autorité susceptible de... Ce qui fait protester certains pays d'ailleurs. Oui, parce que je pense que c'est quelque chose qui est parfois excessif. On a vu des pays où tout le monde se retrouvait interdit de vol, ou en tout cas interdit de voler en Europe, alors qu'il y avait dans le tas un certain nombre de compagnies aériennes. Et lorsqu'on l'a fait remarquer à l'Union européenne, ils ont dit oui, mais la sécurité aérienne n'est pas l'objet, ne doit pas faire l'objet d'une auto-surveillance, elle doit être surveillée par quelqu'un d'autre.